Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Entre Soleil et Lune. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo intemporelle. Donc si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est qu'il y a un message pour vous. Donc, si vous vous posez des questions par rapport à une situation précise, je vais vous en donner la réponse aujourd'hui. Peut-être un petit message d'espoir. Je ne sais pas, j'ai été guidée à le faire. Donc si vous tombez aujourd'hui dessus, c'est que c'est pour vous. Voilà. Donc j'en profite pour remercier mes abonnés qui me suivent régulièrement et les futurs abonnés qui viendront s'ajouter à ma chaîne. Bienvenue. Ok. Merci. Les gens qui en ont besoin. Quel est ce message ? Besoin. Merci de donner un message aux personnes qui en ont besoin. Une petite prédiction pour ces personnes. Alors, il y a trop de cartes qui sont tombées, donc je ne les prends pas. Vous ne pouvez pas voir ce que je fais. Ok. On a une première carte ici qui est tombée. On a ici le courage. Donc on va vous demander ici, il y a une situation ici qui va vous demander du courage. Donc en dos de deck, on a ici le rêve. Je vais quand même vous les montrer pour que vous puissiez voir les dessins. Je vais essayer de parler un peu plus fort pour qu'on m'entende mieux dans la vidéo. Donc le courage ici, vous voyez, malgré qu'il y ait une roche, il y a cette fleur qui a réussi à sortir dans la lumière. Donc malgré que ça paraissait impossible, cette fleur a réussi à sortir et elle est ultra lumineuse. Donc on vous dit ici, j'entends la lettre P de protection. On vous dit ici, vous êtes protégé. On dit ici, vous êtes protégé. On vous dit ici, vous êtes protégé. Et qu'il va vous falloir vous armer de courage. Je pense que vous avez plus de force que ce que vous pensez pour vous sortir de cette situation. Alors, j'ai l'impression ici, avec le dos de deck, on va nous parler ici de rêves qui ont été déçus, qui ont été détruits. Peut-être qu'ici on s'était imaginé peut-être l'amour d'une certaine façon et que peut-être qu'on est même déçu de l'amour. Pas seulement on a été déçu d'une personne, mais j'ai l'impression qu'on est déçu ici de l'amour. Voilà. Donc on a en fait ici ce couple et on voit cette jeune femme qui regarde comme si elle était en train de rêver, en train de penser à eux. J'ai l'impression qu'il va vous falloir vraiment du courage pour pouvoir vous relever de cette situation. On va regarder maintenant s'il y a d'autres messages là-dessus. On me dit vous êtes beaucoup plus fort vraiment que ce que vous pensez. Vous avez la capacité en vous de vous relever. Donc là maintenant on a le compromis. Comme on dit, quand on se relève de tout, tout s'arrange. Donc ici, si vous êtes dans l'attente ici d'une réconciliation avec quelqu'un ou d'un compromis, alors que ce soit amoureux, parce qu'on peut aussi rêver, là dans la carte, on parlait d'amour, mais ça peut être aussi un membre de sa famille, un ami. Si vous êtes brouillé avec quelqu'un, ou si vous avez été déçu d'une personne, un chat qui fait du bruit, on vous dit ici, il y a possibilité d'avoir ici un compromis, même si il est clairement difficile d'imaginer aujourd'hui qu'un compromis peut être trouvé avec cette personne, parce que j'ai l'impression vraiment qu'on est déçu. On est déçu, que ce soit familial, amical, amoureux.
peu importe, j'ai l'impression qu'on a des rêves qui ont été vraiment déçus. On est au plus bas. Donc on vous dit ici, armez-vous de courage, relevez la tête, souriez. La vie, elle continue, la vie, elle est belle. Il y a ici ce compromis. Alors, en dos de deck, cette fois, on a le fardeau. Donc vous portez, j'ai l'impression que vous portez votre croix, hein, vraiment, c'est comme si vous portiez tous les problèmes du monde sur votre dos. Vous avez cette chose qui pèse sur vos épaules avec un poids insupportable. On vous dit ici, même si vous avez l'impression que vous ne vous en releverez pas, vous n'allez pas vous en relever, pardon, vous allez briller comme cette petite fleur et vous allez sortir et vous épanouir. Vous allez réussir. Vous allez réussir à vous relever, à relever la tête. Alors vous êtes déçu, certes. Alors on peut être déçu aussi de soi, comme on peut être déçu de l'autre, ou peut-être que quelqu'un est déçu de vous. Mais en tout cas, j'ai l'impression que vous portez ici le fardeau. Donc soit quelqu'un va essayer ici de trouver un compromis, c'est-à-dire de faire la paix. Pardon, de faire la paix tout simplement. Soit c'est vous, si vous vous sentez coupable, vous allez vouloir peut-être faire la paix et ici trouver un compromis, un arrangement sur quelque chose, sur une situation. Je vais donner un message aux gens qui en ont besoin. Très bien. Les cartes qui sont tombées. L'épuisement et les vies antérieures. Ok. On vous dit ici, avec l'épuisement et les vies antérieures, les cartes qui sont tombées. Alors déjà l'épuisement, hein, je pense que physiquement, énergétiquement, vous êtes au plus bas. Je pense que cette situation qui s'est passée, où on a besoin peut-être même qu'on me dit ici que pour certains, on a besoin de se réconcilier avec son autre soi. C'est comme si ces deux personnes qui se ressemblent énormément hein, sur la carte étaient son moi et son moi en colère, par exemple. Parce que je ressens une colère, une déception à l'intérieur de vous. Et c'est comme si on essayait de se réconcilier avec soi, avec cette part de soi qui a une part d'ombre assez difficile. Donc on vous dit l'épuisement ici, c'est l'épuisement de vouloir... d'avoir l'impression d'essayer de se relever tous les jours et de ne pas y arriver. L'épuisement d'avoir l'impression d'essayer de tout le temps bien faire et de ne pas y arriver. On vous dit ici, avec l'épuisement, que vous êtes énergétiquement chargé. Alors, sur YouTube, vous pouvez trouver des vidéos de soins énergétiques, d'hypnose, d'auto-hypnose. Alors, c'est pas aussi fort que si vous allez en cabinet, hein, je suis hypnothérapeute, mais quand même, ça apaise énormément. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur YouTube. Je vais commencer à poster des vidéos aussi d'auto-hypnose pour pouvoir aider les personnes qui me suivent d'ici peu. Voilà. Bientôt je le ferai également pour pouvoir aider les gens qui me suivent à dépasser ces blessures, ce mal-être, ce sentiment négatif. Quand on va mal, c'est vraiment difficile de voir le bon côté de la vie. Donc on vous dit ici, on est épuisé. On est épuisé de quoi? On est épuisé d'avoir l'impression d'avoir énormément d'expériences qui viennent se rajouter dans nos vies. On est épuisé d'avoir l'impression d'arriver tout le temps à trouver son cheminement, et pourtant non. Pour d'autres, on va nous parler ici que cette situation nous a épuisés, peut-être cette dispute, cette colère, cette sensation de ne pas avoir ce qu'on mérite, voilà. De subir quelque chose qu'on ne mérite pas, voilà, ou qu'on n'a pas mérité. Et là, avec les vies antérieures, on vous dit, soit vous pensez que vous êtes en train de vivre un karma dans votre vie,
soit réellement, ce n'est pas vraiment un karma, je ne le ressens pas comme un karma. Je pense que cette brouille ou cette dispute ou ce qui s'est passé avec cette personne, elle est là pour vous faire comprendre certaines choses, pour certains. Évidemment, ça ne parlera pas tout le monde, il y aura des personnes qui vivront un karma, hein, mais j'ai l'impression que de toute façon, le karma, contrairement à ce qu'on peut imaginer, ce n'est pas... l'univers ne se venge pas. Il vous renvoie sur Terre pour que vous puissiez comprendre l'erreur que vous avez faite dans une autre vie. Donc là, en fait, vous êtes en train de revivre des situations où vous avez revécu une situation, vécu quelque chose qui reste, hein, parce que là, je vois que ça remonte en flèche pour certains. On vous dit ici, vous êtes là pour comprendre ce qui s'est passé. Il va falloir le travailler, il va falloir travailler sur soi encore. Parce que visiblement, cette chose est encore là, est encore présente. Alors en dos de deck, ici, on a l'intégration. Vous voyez, il y a le yin, il y a le yang, il y a les couleurs différentes. C'est ce que je vous disais. On essaye de se réconcilier avec cette partie de soi, pour certains. Cette partie de soi, je pense même que pour tout le monde, je pense qu'on a une partie de soi qu'on n'accepte plus. Et là, j'ai l'impression qu'on essaye, et vous allez y arriver. Donc quand on vous dit courage, vous allez briller comme cette petite fleur. Ici, on vous le fait comprendre également. Vous allez être dans l'intégration totale. Vous allez être dans la compréhension de vous-même, dans la compréhension des autres, dans la compréhension de la vie. Vous allez accepter cette part de karma, ou peu importe comment vous allez l'appeler. Vous allez finir par l'accepter. Évidemment, avec le temps, tout passe. Alors, j'ai eu un petit souci de vidéo. Elle a coupé, malheureusement. J'étais en plein dedans, hein. Ça faisait un moment que je discutais avec vous, mais pour le coup, ça a coupé. Donc je vous disais, vous êtes en pleine acceptation peut-être de ce karma, de ce que vous êtes en train de vivre, où vous êtes... pardon, vous allez accepter cette partie de vous, vous réconcilier avec cette partie de vous, où il y a un compromis qui est trouvé avec quelqu'un. Donc si vous êtes en dispute avec quelqu'un, que ce soit un proche, une famille, un membre de votre famille, un patron, un voisin, peu importe, quelque chose qui vous ronge quand même et qui vous a fait énormément de mal. Parce que là, vraiment, on sent... j'avais ici l'épuisement. Qui nous montre ici que vous êtes épuisé. Épuisé par peut-être tous ces défis que vous met la vie. Épuisé d'essayer, d'aller mieux. Épuisé, déçu, épuisé. Épuisé, vous êtes fatigué. Fatigué de donner tout le temps, peut-être. J'ai l'impression que vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup donné peut-être à cette personne ou dans différentes expériences et que vous êtes fatigué aujourd'hui de vous rendre compte que vous êtes toujours cette personne qui donne sans pour autant avoir l'impression de recevoir les fruits de votre gentillesse. J'ai l'impression, moi, ici, j'avais l'ajournement ici en dos de deck. On vous dit ici, avec l'ajournement, que vous avez du mal à voir les choses positives de la vie. Donc, c'est normal. Quand on est mal, on voit tout en noir, tout en brouillard. Donc, pour certains, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui dure peut-être depuis très longtemps. Pour d'autres, peut-être qu'il y a une brouille, une dispute en ce moment qui fait qu'on est dans un noir total. On vous dit, même si ça paraît insurmontable, vous voyez, avec la carte de l'épuisement, il est vraiment submergé. Hein, il y en a partout. Il y en a partout autour de lui. Ça s'accumule. On vous dit ici, vous allez réussir avec votre courage à revenir dans la lumière. Et il y a ici l'intégration. Vous voyez, cette intégration, c'est cette partie, comme je disais,
j'ai l'impression que pour tous, en fait, vous allez vous réconcilier avec votre partie. Parce que j'ai l'impression que vous en voulez aussi peut-être de ne pas avoir vu certaines choses. Vous en voulez peut-être de vous donner trop. Vous en voulez d'être trop gentil. Vous en voulez d'être de certaines choses. Et vous allez vous pardonner aussi à vous-même sur certains points. Et vous allez réussir à intégrer ce côté de vous et être vraiment en harmonie avec vous-même. Vous allez réussir à retrouver l'harmonie. Alors, oui, parfois c'est long, mais on vous dit ici que vous méritez de ressentir en fait à nouveau cette plénitude et de voir que la vie, elle n'est pas seulement noire, mais qu'elle est pleine de couleurs. Ok. Donc, j'ai pris ensuite mon oracle. Donc, on vous disait ici, j'ai les deux cartes là qui sont tombées, la faim et le chagrin. Donc, peut-être que quelque chose s'est terminé qui vous cause du chagrin, ici, ou on est sur la fin d'un chagrin. Voilà. Dans tous les cas, les deux. Dans tous les cas, la fin du chagrin, c'est sûr et certain que c'est sûr et certain que ça arrivera. Voilà. Ensuite, on avait la justice avec le changement. Donc la justice avec le changement, on vous parle ici que les choses vont être rééquilibrées. Avec le changement, la roue, elle tourne. Et quand la roue, elle tourne, nous qui crie dehors, et quand la roue, elle tourne, on dit que les choses, elles avancent positivement. Et là, vous voyez la roue, elle tourne enfin, il y a du changement positif pour vous. On vient rééquilibrer ici, comme avec la carte de l'intégration, on vient rééquilibrer son énergie. Donc comme je disais, sur YouTube, vous avez des vidéos d'auto-hypnose, si vous avez besoin d'oublier un conflit, si vous avez besoin de reprendre confiance, si vous avez besoin de retrouver le sourire. Des vidéos d'auto-hypnose, je vais en poster aussi également bientôt. Je ne sais plus du tout si je vous en ai déjà parlé avant ou pas, donc je me répète au cas où. Je vais en poster également pour oublier les personnes, pour oublier les conflits, pour se ressaisir, etc. Et là, n'hésitez pas à aller faire également des soins énergétiques, parce que je pense qu'il y a des personnes qui ont des choses bloquées, qui ont vécu des choses vraiment difficiles et qui ont des choses bloquées. Voilà, on est bloqué, on est bloqué. Voilà. Donc là, il y a le changement, et avec le chien ici, on vous dit que vous êtes une personne qui normalement devrait être ancrée et stable. Mais comme ce chagrin a créé ce déséquilibre, il y a du mal ici à trouver sa stabilité. Mais on vous dit, avec le chien sous l'intégration, vous allez retrouver cet équilibre parce que vous êtes quelqu'un de stable. On dit que vous êtes quelqu'un d'entier et d'honnête. Voilà. Donc on a ici les deux dernières cartes que j'ai tirées. L'accord avec l'air. Donc l'air, ça peut être un signe d'air ou tout simplement, on décide de prendre une bouffée d'air frais. On a besoin de prendre ses distances, de voir les choses de haut, de prendre de la hauteur, de réfléchir, de souffler. Voilà. Vous voyez, elle envoie des bisous, mais c'est comme si elle soufflait un petit peu. On a besoin de souffler. On a besoin de souffler. Donc soit on souffle, soit c'est cette personne ici, parce qu'avec l'accord ici, il y a quelqu'un qui vous tend la main, il y a quelqu'un qui vient se réconcilier. Donc soit on a quelqu'un ici avec le compromis qui vient se réconcilier avec vous, un parent, un ami, un amoureux, peu importe. Je pense que c'est vraiment un compromis par rapport à un chagrin. Donc la personne sait qu'elle vous a fait du chagrin, elle vient se réconcilier avec vous, ou elle est venue déjà se réconcilier avec vous. Et il y a ici cette main tendue. Donc soit quelqu'un va vous tendre la main pour vous aider à avancer, soit il y a quelqu'un qui vient se réconcilier. Pour les personnes qui ont besoin d'un soutien dans des problèmes de justice, ici, peut-être que cette main-là, peut-être la main tendue pour vous aider dans ces problèmes de justice. Ou en tout cas d'injustice. En tout cas, il y a vraiment une sensation, une blessure ici d'injustice. On a l'impression de ne pas mériter tout ce qu'on est en train de traverser. Ok. Pour certaines personnes, il se pourrait que quelqu'un vienne s'excuser d'ici quelques semaines. Peut-être que
d'ici quelques semaines, ou depuis quelques semaines, c'est peut-être arrivé il y a quelques semaines, ou en tout cas dans quelques semaines, parce que ça peut être depuis ou dans, prenez ce qui résonne en vous. Dans quelques semaines, il y a quelqu'un qui vient vous demander pardon, ou en tout cas qui vient réparer son erreur. Que ce soit, comme je vous dis, un ami, une personne de la famille, un amoureux, peu importe. Prenez vraiment ce qui vous parle. On a vraiment quelqu'un ici qui vient s'excuser si ce n'est pas déjà fait. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme message pour ces personnes? Ok. Ok. Donc il y a bien quelqu'un ici qui vient vous voir pour vous parler, qui vient vous voir pour vous dire qu'il est désolé. Voilà. Et je pense que ça va apporter vraiment la justice dont on a besoin. On a besoin d'essayer de comprendre. On a besoin on a besoin de rééquilibrer les choses. Pour ceux qui ont des problèmes de justice, on rencontre vraiment quelqu'un, parce que vous voyez, c'est avec la justice. Pour ceux qui ont des problèmes de justice, on rencontre vraiment quelqu'un ici qui va nous tendre la main, comme je vous disais. Quelqu'un en rapport avec ça. Ok. Quoi d'autre comme message? Ok. Je vais les prendre toutes parce qu'il y en a trop. Ok. Donc pour les personnes vraiment qui ont ici peut-être des problèmes de justice ou autres, on a la rencontre ici et les changements positifs par rapport à des écrits. Donc peut-être qu'on signe un contrat avec quelqu'un qui va nous permettre d'avancer ou de faire des changements positifs. Encore un message pour les personnes qui ont besoin de réponses. Ok. Ok. Ok, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, on a ici une prise de distance. On a une prise de distance pour pouvoir retrouver son ancrage et se retrouver. Donc cette prise de distance, elle va faire un bien fou. Ok, d'accord avec la fin. Je tirerai une dernière carte pour toutes et ensuite je regarderai avec le 77. Un message pour l'accord ici. Voilà. Donc on a ici la fin et l'accord d'ici quelques jours. Donc tout à l'heure on avait quelques semaines, quelques jours. Le temps est fluide. Hein. Le chagrin avec l'air. Qu'est-ce que vous proposez ce bol d'air ici? Il y en a trop, je ne les prends pas. Alors si vous sentez que vraiment ça ne va pas, comme je vous disais, n'attendez pas d'être au fond du trou. Faites-vous des petites vidéos de soins énergétiques, si vous n'y croyez pas, d'auto-hypnose. Ok. Ok, donc on décide de prendre de la hauteur. Peut-être qu'on s'enferme ici dans sa tour, comme un petit peu dans sa tour d'ivoire. On décide de s'isoler peut-être pour réfléchir, pour penser, pour savoir un petit peu ce qui va se passer, comment on va s'en sortir. Et pour ceux qui ont des problèmes de justice, encore une fois, ça me fait penser à un bâtiment de justice à côté de la justice. Hein. Ok. Ok, donc cette rencontre, cette personne qu'on revoit, on vous dit ici, alors ça peut être un signe d'eau, vous êtes peut-être un signe d'eau. C'est comme si on disait l'eau a coulé sous les ponts. Donc maintenant ça y est, il n'y a plus de guerre à avoir. On vous dit pour l'instant c'est froid. On est dans le froid, il y a des obstacles, c'est froid. Mais il y a vraiment ce sentiment que ça provoque beaucoup d'émotions. Le signe d'eau est un signe très émotif et ça provoque beaucoup d'émotions.
certains, on vous dit cette rencontre, cette personne qu'on revoit, c'était écrit. Voilà, donc on a bien les écrits ici, c'était écrit. C'était écrit, il fallait que ça se passe comme ça pour que vous puissiez travailler vos blessures. De toute façon, rien n'arrive par hasard. Donc le changement avec les écrits. Le changement avec les écrits, mais vite, s'il vous plaît, une carte de plus. Ouais, ça sera vraiment les dernières, parce que là, ça y est. Le changement avec les écrits, mes guides. Ok, donc on a bien ici un renouveau. Le printemps, ça ne veut pas dire que ça sera dans le printemps. Le printemps, c'est aussi le renouveau. Les petits oiseaux chantent. Après une saison hivernale où les arbres n'ont plus de feuilles, le printemps, vous voyez, on a à nouveau des feuilles, les oiseaux chantent, ils sont amoureux. C'est un renouveau dans la vie. Voilà, c'est un renouveau dans la vie. La prise de distance ici, on la donne tout de suite. Ok. Donc on a l'été ici avec la prise de distance. Donc l'été, c'est pas forcément la saison de l'été. C'est tout simplement qu'on rayonne à nouveau. Donc cette prise de distance avec peut-être cette personne qui nous a fait du mal, ou à qui on a fait du mal, cette prise de distance avec cette situation qui nous a fait un mal incroyable, on vous dit ici, vous prenez de la hauteur, vous avez pris de la distance pour vous ancrer à nouveau. Vous vous ancrez, il y a un renouveau qui vient se faire. On va rayonner à nouveau. Ok ? Je vais demander maintenant un petit message ici avec celui-là. Message, mes guides, pour les personnes qui ont besoin de réponses. Ok. Donc on a ici une prise de contact. On a un signe lion, donc peut-être que vous êtes signe lion, ou peut-être que la personne est signe de lion, ou peut-être qu'il a dans sa carte astrale, qu'elle a dans sa carte astrale, ou que vous l'avez, votre ascendant ou autre. Et il y a ici des échanges de messages. Donc c'est ce que je vous disais, hein, la personne vient peut-être s'excuser, peut-être que la personne a des regrets, des remords de vous avoir fait du mal. Il y a bien plus de douleur que de bonheur. Donc en ce moment vous êtes vraiment, c'est ce que je vous disais, hein, vous êtes vraiment dans un noir. Et on vous dit ici, il faut vous reprendre. Il y a des bonnes choses qui arrivent pour vous. Je vais en tirer une dernière, on me dit. Qu'est-ce qui arrive, on peut demander. Qu'est-ce qui arrive pour ces personnes? Ok. Libérez-vous du passé. Voilà. Donc il faut aller mieux. Il faut se relever. Voilà. Donc, il y a peut-être ici... il y a peut-être ici une histoire d'enfant. Il y a peut-être ici une histoire d'enfant. Donc c'est peut-être... en rapport avec un enfant dans la famille, avec votre enfant ou avec quelqu'un peut-être de plus jeune que vous aussi. Voilà. Donc tout chez toi me plaît, ton sourire, ton regard, ta voix. Donc pour les personnes, ce ne sera pas pour tout le monde, qui désespèrent, qui ont l'impression de ne pas s'en relever, de ne pas se relever, de ne pas avoir l'impression de pouvoir se relever à cause de choses du passé qui polluent un petit peu votre mal-être. On vous dit ici, il y a quelqu'un qui va vous plaire ici. Il y a enfin quelqu'un qui va vous plaire et à qui vous allez plaire en retour. Et si vous êtes disputé avec votre conjoint ou autre, on vous dit, vous plaisez toujours à cette personne, même si cette personne ne vous le dit pas. Voilà pour les messages que j'avais à vous transmettre. Je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Bye bye.